Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tour d'honneur. Un tour d'honneur un peu humide dans un climat légèrement maussade. Climat maussade comme il règne en ce moment à la Fédération française d'équitation. La semaine dernière, on vous l'annonçait, Henk Noren a décidé de quitter son poste et vous le savez désormais, Henri Prudent a lui aussi décliné l'offre de la Fédération française d'équitation. La fédération qui lui proposait un contrat de 100 jours par an alors que lui estime que c'est un boulot à temps plein et qu'il voulait être entraîneur, sélectionneur et chef d'équipe. Le saut d'obstacle reste donc, à l'heure où l'on tourne cette émission, dans le flou le plus total. Le concours complet, lui aussi, est dans le flou, en tout cas c'est ce que pensent beaucoup de cavaliers. Alors c'est justement de concours complet que l'on est venu parler cette semaine à l'ENE, l'École nationale d'équitation, et plus précisément au Pôle France. Laurent Bousquet, vous le savez, a également quitté ses fonctions en ce début d'année 2013, mais il est toujours auprès des cavaliers car pour l'instant aucun successeur officiel n'a été annoncé. Alors je vous propose que l'on aille tout de suite retrouver Laurent Bousquet, mais au chaud, pour parler de son choix et de la situation. Si c'était vrai, tu referais un petit peu tes jambes, il se porterait en avant, il développerait tout seul. Et j'ai donc rejoint Laurent Bousquet ici dans son bureau au Pôle France. Bonjour Laurent. Bonjour Merci Eddy. de nous accueillir pendant ce stage avec 5-6 cavaliers ici. Je crois que vous avez encore eu un mois de janvier assez chargé. Il y a eu beaucoup de stages. Bah oui, je dirais comme d'habitude, c'est-à-dire que les cavaliers se sont organisés pour venir en stage une semaine en janvier, certains reviennent en février. Et donc compte tenu en ce moment des flottements fédéraux et de la mise en place de la nouvelle équipe qui prend un peu de temps, je proposais d'assurer le suivi de ces stages parce qu'il n'y a pas de raison de laisser les cavaliers non plus tomber à un mois de la saison. Alors en tout début d'année, on a appris que vous arrêtiez vos fonctions, vous avez décidé d'arrêter. Alors d'abord j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce choix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les motivations qui vous ont poussé à arrêter ? Alors bon, je pense que je me suis déjà exprimé dans les médias à ce sujet-là. C'est vrai que il y a eu un temps qui a certainement été beaucoup trop long depuis les Jeux avant que quelque chose se passe. J'essaie justement pour poser les choses, d'avoir une sorte de projet ou d'avant-projet, au moins que les choses soient écrites de manière à ce qu'on ait des bases pour discuter. Les choses n'ont pas avancé. Et tout ça jusqu'au début janvier. Et c'est vrai qu'après avoir un certain nombre de discussions avec les dirigeants fédéraux, je me suis rendu compte qu'on était quand même très loin en termes d'idées, en termes de projets, de ce qu'ils souhaitaient mettre en place. Alors quels étaient dans les grandes lignes justement les projets que vous souhaitiez mettre en place ou bien continuer peut-être avec ces cavaliers ? Alors il y avait d'abord une dynamique qui a été faite, mise en route et conduite par moi-même depuis 3 ans, qui consistait justement à emmener plus de couples vers le haut niveau. Je pense que ça a été en tout cas partiellement réussi. Et justement, de manière à avoir un réservoir de couples sélectionnables un petit peu plus important que ce qu'il était il y a 3 ans. Donc ça passait aussi par un staff élargi, de manière à avoir évidemment une personne, moi-même en l'occurrence, qui puisse s'occuper du top niveau, en vue des Jeux de caisse mondiaux, et puis des adjoints qui puissent justement continuer à permettre aux autres d'évoluer, essayer d'intégrer de la préparation mentale à tout ça. Essayer d'élargir vraiment le staff de manière à travailler comme le font d'ailleurs pas mal de grandes fédérations, sur un staff élargi avec des responsabilités clairement définies et bien réparties. Est-ce que les cavaliers comprennent ça et quel est votre rapport aujourd'hui avec eux ? La semaine dernière, Henk Noren nous disait que lui était un petit peu déçu de quitter justement toute cette équipe, de quitter ses cavaliers. Est-ce que vous, les cavaliers, vous soutiennent et vous comprennent ? J'ai eu beaucoup de messages de sympathie et de soutien de la part des cavaliers, donc c'est vrai que ça fait plutôt chaud au cœur. Je pense que j'ai beaucoup discuté avec eux parce qu'ils avaient besoin aussi de comprendre les raisons de mon départ. J'ai essayé de leur expliquer les choses clairement, je pense qu'ils l'ont compris. Maintenant pour eux c'est aussi une période de flottement, une période où il y a quand même beaucoup d'inquiétudes parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va se passer, comment ça va s'organiser pour eux. On est à un mois de la saison, les échéances vont arriver très vite, donc on sent bien qu'on est dans une période un petit peu difficile. Alors justement, les cavaliers de concours complet ont eux décidé d'écrire à la fédération. Il y a eu près de 90 cavaliers qui ont signé une lettre adressée à la fédération. Je vous propose qu'on s'intéresse à cette lettre et aux motivations des cavaliers. Plusieurs de ceux qui ont signé cette lettre sont ici en stage justement. Écoutez-les. J'ai eu envie de faire partir de ce groupe parce que je trouve qu'après la défaite des Jeux Olympiques, les choses ont mis trop de temps à bouger au niveau de la fédération.
Et donc cette lettre pour moi faisait partie des choses que pouvaient faire les cavaliers justement pour faire bouger la fédération. Là on est fin janvier, on commence à peine à envisager l'avenir. Et donc ouais, je trouve que ça a été long, qu'on n'a pas eu de réunion vraiment. On n'a pas eu de réunion d'ailleurs. La seule réunion qu'il y a eu, ça a été au mois de décembre et on a été prévenus une semaine avant, donc forcément il manquait beaucoup de cavaliers. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai signé cette lettre. Certes, il y a eu ces élections où on a dû attendre pour savoir comment ça allait se passer. On s'aperçoit que les mois se sont écoulés et que tout le monde quitte le navire, voilà, que ce soit en concours épique ou en concours complet. Donc c'est vrai que c'est inquiétant. C'est inquiétant de ne pas savoir comment on va faire, quels moyens vont être mis à notre disposition pour pouvoir nous entraîner, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est l'entraînement. Toutes les autres nations s'entraînent ardument et nous, les moyens, quels sont-ils? Alors, surtout en l'occurrence, je pense pour les cavaliers civils, parce que les cavaliers d'État ou ceux qui ont déjà une notoriété bien faite avec un staff bien établi, leurs acquis sont déjà assurés, mais les autres, que fait-on? Laurent, on vient de voir justement les réactions de ces cavaliers. Est-ce que vous comprenez cette démarche qui vient des cavaliers d'écrire directement à la fédération? Oui, je la comprends, elle est assez facile à comprendre. C'est vrai que les cavaliers ont essayé justement de faire passer, j'ai l'impression, un message dans cette lettre. Je pense quand on la lit bien, elle est assez soft en fait, hein. Mais elle laisse bien transpirer une vraie inquiétude par rapport à ce qui va se passer, ce qui va être mis en place. Cette saison qui arrive vite, ils ont besoin, ils ont aussi eux-mêmes des propriétaires, des partenaires, quoi leur dire. Et justement l'envie, le besoin d'être écouté et d'être associé, si possible, au processus de transition. Est-ce que vous partagez cette inquiétude et est-ce que vous partagez une certaine inquiétude pour l'avenir du complet français aujourd'hui? Alors une inquiétude, oui et non, je ne sais pas si c'est le terme adapté. C'est évident dans la mesure où moi j'ai décidé de quitter mes fonctions, c'est que je ne sentais pas que le climat était suffisamment serein et adapté pour aller tous ensemble dans un projet commun et aller chercher les performances, évidemment. Donc ça c'est vrai. Maintenant je pense qu'il faut vraiment arriver à ce que la fédération, c'était aussi le cœur de mon projet, que la fédération reprenne sa place de locomotive, de moteur du sport, du complet en l'occurrence, mais apparemment on voit bien que dans les autres disciplines c'est pas si simple non plus, parce que c'est à la fédération d'emmener derrière elle le sport de haut niveau pour avoir des bonnes performances. Et ça, il est grand temps que la fédération retrouve cette place-là. Est-ce qu'on prend du retard du coup avec tout ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on prend encore plus de retard par rapport aux autres? Ah oui, parce que moi je sais que je suis quand même en contact pas mal avec mes collègues, je dirais, au niveau international, étranger, et c'est vrai qu'ils sont déjà au travail. Ça, ils sont tous déjà au travail. Les plans, je dirais, le plan de bataille est déjà construit et ils sont déjà tous au boulot. Ça, alors, c'est sûr. ils vous disent quoi? C'est un plan de bataille pour les prochaines échéances, mais aussi, j'imagine, pour carrément toute l'Olympiade, jusqu'au Jeu de Rio. Ah bah oui, là c'est des plans sur 4 ans, avec, encore une fois, avec des plans à long terme, avec donc la nécessité de ramener du sang neuf dans les différentes équipes nationales, et puis la nécessité de continuer à faire progresser les meilleurs. Donc, enfin, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle en matière de sport de haut niveau. C'est un peu partout pareil. Alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous maintenant, Laurent, puisque avant l'équipe de France, on vous a vu avec d'autres nations. Il y a eu le Japon, il y a eu la Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà eu des propositions pour repartir à l'étranger? J'ai déjà eu un contact, il y a une semaine de ça, avec une fédération étrangère qui m'a appelé. Je leur ai dit, écoutez, je suis très content que vous m'appeliez, mais pour l'instant, je suis encore en contrat avec la fédération française, donc on va terminer les choses correctement. Et à partir de là, il sera temps aussi de se poser, parce que je souhaite aussi me poser, réfléchir aussi à l'orientation que je souhaite donner à ma carrière. J'ai pas mal d'idées déjà, voilà, pour l'instant. C'est aussi agréable de se retrouver dans une position où toutes les possibilités sont ouvertes, et Dieu sait qu'il y en a. Merci beaucoup, Laurent, je vous en prie, de nous avoir reçus ici, et puis à très bientôt. À bientôt, je pense, sur les terrains, parce que je vais continuer dans ce sport. Ça marche, merci. Au revoir.
Et pour continuer cette émission, je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook où depuis plusieurs semaines, plusieurs centaines de personnes sont très actives dans un groupe qui s'appelle les Indignés de la politique fédérale. Pourquoi ce groupe existe-t-il et qui concerne-t-il? Regardez. Plus de 5000 membres en moins d'un mois. Les indignés de la politique fédérale sont de plus en plus nombreux au fil des semaines et à l'initiative de ce groupe, un cavalier qui a connu le plus haut niveau, Hervé Godignon. Je pense qu'il était temps aujourd'hui de permettre à un grand nombre de gens, et en tout cas de me permettre à moi de vérifier qu'il y avait un grand nombre de gens qui pensaient la même chose. Dans cette période de flou, les discussions vont bon train sur les problèmes qui touchent le haut niveau, qui est selon Hervé Godignon en danger, surtout sur le long terme. Le haut niveau est très fragile, les choses vont très très vite, personne ne nous attend, le train il avance à vitesse grand V, et donc quand on ralentit un peu, c'est comme si on faisait de la marche arrière. Donc sur ce point-là, c'est évident qu'il faut faire quelque chose et très vite, mais en même temps, moi je ne me fais pas de soucis parce que les forces vives sont là, en tout cas sur le court terme. Ma vision, encore une fois, elle n'est pas basée sur le court terme, elle est basée sur le long terme. Mais cet espace moderne de communication est ouvert à tous, cavaliers professionnels, enseignants, directeurs de centres équestres, mais aussi cavaliers amateurs et passionnés. Tous peuvent prendre la parole et le sujet qui prend le plus de place, c'est la formation. Formation des formateurs et donc formation des cavaliers. Quand je parle d'une politique fédérale, je ne parle pas que de la politique du sport, je parle d'une politique beaucoup plus générale. Et moi, je suis issu de l'équitation de club, de l'équitation scolaire. Voilà, je ne suis pas issu de parents fortunés ni de fils de professionnels. Et j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un jeune cavalier aujourd'hui, dans le système actuel d'un déficit de formation et d'éducation. Je pense que ce que j'ai pu faire à cheval et la carrière que j'ai pu faire, je n'aurais pas pu la faire en démarrant aujourd'hui. On parle de ce qui ne va pas, mais on cherche aussi à parler de ce qui va bien. En tout cas, aujourd'hui, le cheval n'est pas toujours trop génial, mais un mois après la création du groupe, la Fédération française d'équitation n'a pas encore réagi. Et ce numéro de Tour d'honneur touche à sa fin. La Fédération française d'équitation nous avait annoncé qu'elle devrait faire des annonces, normalement la semaine prochaine à Bordeaux, au moment du jumping. On essaiera donc d'en savoir un peu plus, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine sur le jumping de Bordeaux, justement. Très bonne semaine à tous, ciao, et on se quitte avec le zapping. Alors ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Je prépare beaucoup, je prépare. Et après, je fais ça en me détachant et il le passe. Mais il n'y a pas... juste ça.